Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui peut fâcher et faire peur à d'autres personnes, le BIOS. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est le BIOS, à quoi il sert, et ensuite, dans la seconde partie, on va accéder à Windows et vous donner aussi toutes les petites astuces, que ça soit dans le BIOS et dans Windows, pour éventuellement sur une installation de base où vous allez monter votre machine, ou avoir une machine qui fonctionne mal ou qui a des problèmes, pour pouvoir trouver très facilement ou identifier vos soucis aussi bien sous le BIOS que sur Windows. Voilà, on attaque tout de suite le sujet de la vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est arrivé dans le BIOS. Donc, avant de comprendre comment ça fonctionne, il faut savoir déjà ce que veut dire BIOS. Donc, BIOS, c'est très simple. B, basique. I, input. O, output. Système. Donc, basique, entrée, sortie, système. Très simple. On arrive maintenant sur le fonctionnement du BIOS. Donc le BIOS, en quelque sorte, c'est le cerveau, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui va décider qui va démarrer en première position, deuxième position, troisième position, pour avoir le meilleur fonctionnement. Donc en l'occurrence, il va commencer par le processeur, à identifier le modèle, à identifier la fréquence et aussi le voltage. Après, il va aller sur les RAM, donc identifier le nombre de RAM, là où sont positionnés sur les emplacements DIMM vos RAM, la fréquence des RAM, le modèle aussi, et le voltage. Après, ensuite, on arrive sur la partie PCI Express, où sera connecté sur les plusieurs emplacements PCI Express des cartes vidéo, éventuellement si vous en avez plusieurs. Ça vous allez le voir, ça va être très important aussi bien pour les RAM que pour la carte vidéo. C'est très important de positionner correctement au bon emplacement vos RAM et votre carte vidéo. Voilà. Ensuite, on arrive sur la partie disque dur. Donc, où sont positionnés vos disques durs, que ce soit du SATA, où sont positionnés vos M2, donc aussi bien l'ordre d'allumage et la différence entre un SATA et un M2. Et on arrive après sur les parties USB, qu'est-ce qui est connecté sur vos ports USB, pour donner un bon démarrage aussi sur vos ports USB et une bonne alimentation. On a oublié aussi la carte son. Bref, tout ce qui est branché, tout ce qui est sur votre carte mère. Voilà. Alors j'insiste aussi, que ça soit AMD ou Intel, le processus est exactement le même. Simplement, quand vous allez rentrer dans votre BIOS, dans certaines commandes de votre BIOS, l'intitulé ne sera pas la même sur Intel que sur AMD, forcément. On arrive maintenant sur la partie conseils et astuces. Et croyez-moi, avec tout ce que je vois sur les Discord, c'est pas pour rien que je vous fais cette vidéo. On va parler de la disposition de votre processeur sur votre socket, de la disposition de vos RAM sur vos emplacements DIMM, et aussi de la disposition de votre carte graphique sur vos ports PCI Express. Et après, le branchement de votre contrôle panel, c'est-à-dire tous les petits câbles que vous allez brancher pour pouvoir disposer sur votre setup des différentes interfaces en façade. Voilà. Après, comme vous avez pu le constater aussi dans les BIOS, suivant les marques, les BIOS n'ont pas la même présentation. Par contre, tout ce qui est ligne de commande, donc commande au niveau du BIOS, sont tous les mêmes. Ensuite, que ça soit AMD ou Intel, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a des termes différents pour l'XMP, qui va se transformer en mode expo, ou en ENP, ou en BOP, peu importe. Voilà. Après, tout ce que vous allez faire dans le BIOS, il faut pas paniquer. Si vous avez fait une bêtise, regardez bien quand vous allez faire F10 pour sauvegarder ce que vous avez modifié.
et ce n'est pas irréversible. Je le répète, vous pouvez toujours revenir en mode défaut pour éviter les gros soucis qui vont suivre sur la présentation des conseils et astuces. Première astuce sur le montage du processeur. Alors là, c'est pareil, faites très attention, vous avez une flèche, que ce soit sur le processeur et sur le socket de votre carte mère, c'est le sens où il va falloir poser le processeur sur le socket. Donc, flèche sur flèche. N'insistez pas, ne forcez pas, et surtout, ne faites pas tomber votre processeur sur votre socket, vous risquez d'abîmer les pins de votre carte mère. Ensuite, ne sortez pas la pâte thermique pendant que vous êtes en train d'installer votre processeur sur votre socket. En manipulant la pâte thermique, vous pouvez malencontreusement mettre de la pâte thermique sur la partie inférieure du processeur et engendrer des courts-circuits sur votre carte mère. Voilà le premier conseil du montage du processeur. On arrive maintenant sur la partie des RAM. Donc premièrement, premier conseil, l'achat de vos RAM. Basez-vous sur le QVL. Qu'est-ce que le QVL? C'est la liste constructeur conseillé pour l'achat de vos RAM. Donc compatible avec la carte mère, là où vous allez mettre vos RAM. Donc que ça soit Aorus, que ça soit Asus, MSI, Gigabyte ou autre, ils ont tous des listes constructeurs. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est très important à ne pas prendre des RAM qui ne soient pas compatibles. Ensuite, le nombre de RAM. Que ça soit une RAM, 2 RAM, 3 RAM ou 4 RAM, donc 4 RAM, les 4 vont être occupés, donc vous n'allez pas avoir de problème. Il y a un sens très précis de disposition sur ces DIMM, là où vous allez disposer vos RAM. Donc, prenez la notice et faites attention là où il faut enclencher vos RAM sur vos emplacements DIMM. Ensuite, bien entendu, les mettre dans le bon sens, ne pas forcer, et une fois qu'elles sont enclenchées, bien vérifier qu'elles sont bien enclenchées à fond, c'est-à-dire que les clips plastiques de chaque côté soient bien verrouillés sur votre RAM. On arrive maintenant sur le branchement de la carte graphique sur le PCI Express. Alors là, c'est pareil, on va essayer de comprendre comment fonctionne un PCI Express. Donc comme vous pouvez le voir sur la vignette qui se trouve sur ma gauche, vous allez voir, les temps d'accès sont différents suivant les ports de PCI Express. Alors vous n'aurez pas, certainement pas 6 ports PCI Express, vous en aurez 1, 2, 3, voire 4 suivant les cartes mères. Mais là, c'est juste un exemple pour voir les temps d'accès en écriture, lecture sur ces différents ports. Donc sur le premier port PCI Express, il est toujours en 16X. Plus vous allez descendre vers le bas, plus vous allez réduire vos temps d'accès d'écriture et de lecture sur vos ports PCI Express. Alors, c'est pas parce que vous allez monter votre carte graphique sur votre dernier port PCI Express que ça ne va pas fonctionner. Ça fonctionnera, mais pas de façon optimale. Donc, vous pourrez monter une très grosse carte graphique, mais elle ne sera pas en fonctionnement optimal. C'est pour ça qu'il est toujours conseillé de monter la carte graphique sur le premier port PCI Express. Donc vous allez monter cette carte graphique, vous allez vous assurer qu'elle est bien fixée correctement dans son PCI Express et verrouillée par ce petit cran en plastique. Ensuite, mettre les deux vis qui vont supporter cette carte graphique pour éviter justement un mauvais contact au niveau du port PCI Express, et à partir de là, tout est bon. On arrive maintenant sur ces emplacements, ces fameux emplacements NVMe. Et là, c'est pareil, suivant la carte mère que vous allez avoir achetée, soit vous en aurez 2, 3, 4, voire 5. Ce qui est important, comme les PCI Express, c'est que vous avez des ordres de détection sur ces ports NVMe.
Donc il suffit très simplement de prendre la notice, là encore, et de regarder quels sont les prioritaires sur ces différents ports NVMe. Ensuite, j'ai entendu des gens qui me disaient « Je ne comprends pas, j'ai acheté un NVMe PCI Express 5, il ne fonctionne pas sur ma carte. » Bah, c'est normal, si votre carte n'est pas compatible en 5.0, qu'elle n'est que compatible en 3.0, vous n'obtiendrez pas les vitesses escomptées par rapport aux caractéristiques du produit. Et donc là encore, ça sera la carte mère qui sera au maximum de ses possibilités. C'est pas dit, ça marchera. C'est pas parce que vous allez acheter un PCI Express 5 que ça ne fonctionnera pas. Non, ça va fonctionner, mais ça ne fonctionnera pas de façon optimale. Et là encore, au niveau du montage, surtout, n'oubliez pas de les fixer et de mettre les vis pour maintenir ces M2, et aussi le pad isolant pour le refroidir avec la protection. C'est très important, car là aussi j'ai vu des installations qui tournaient sans pad et qui tournaient sans vis de maintien au niveau des M2. Donc là, faites très attention aussi à ça. On arrive maintenant sur le branchement du contrôle panel. Qu'est-ce que le contrôle panel? C'est simplement tous vos boutons et LED qui se trouvent à la face avant de vos PC. Donc, vous avez la contrôle de sous-tension, donc le voyant vert, vous avez le reset, vous avez le bouton d'allumage, et vous avez aussi les branchements de power, donc pour la mise sous tension de tout ça. Là, c'est pareil, c'est pas évident parce que c'est toujours dans un endroit exigu, dans le coin inférieur droit de votre boîtier. Donc, quand on a des petits boîtiers, c'est pas évident. Donc, soit vous vous munissez d'un très bon éclairage, d'une pince à épiler, d'une loupe, voire des lunettes, pour pouvoir être sûr de bien brancher au bon endroit tous ces petits câbles qui sont des fois très chiants à faire, je le sais. Alors quand vous prenez certaines marques de tower, maintenant il existe carrément les branchements qui sont normalisés, où vous le branchez d'un coup, il est en un seul élément. Mais sur de petits towers de petites marques, tous les fils sont séparés, vous voyez, vous avez des plus et moins. Donc là, vous ne risquez rien tant que vous restez sur l'emplacement du contrôle panel. Et surtout, comme je l'ai vu sur certains Discord, n'allez pas brancher ces câbles sur le port USB, ce qui est deux choses différentes. Et là, ça peut occasionner des problèmes de court-circuit. Et ça, croyez-moi, je l'ai vu. Alors, petite combine, c'est très simple. On prend la notice de la carte mère, on vient présenter dans le même sens du contrôle panel, on le met dans le tower, et puis, comme je vous l'ai dit, on met un éclairage, on met une paire de lunettes, des loupes, et on prend une petite pince à épiler, et puis on branche ce petit contrôle panel qui n'est pas toujours évident, effectivement, à brancher. Et surtout, vérifiez une fois, deux fois vos branchements. Mais n'allez pas brancher ces petites connexions sur le port USB. Faites très attention sur votre notice de carte mère. On arrive maintenant sur la dernière partie de cette vidéo où on va parler du branchement de la pompe ou de l'IO. Si vous avez un water cooling custom, ça va être pompe. Si c'est un IO, IO sur l'emplacement approprié à votre carte mère. Et là encore, munissez-vous de votre notice pour voir où se trouve cet emplacement réservé à la pompe ou à l'IO. C'est soit l'un soit l'autre de marquer sur la carte mère. Et ensuite, au niveau du ventilateur de refroidissement de votre water block processeur, j'ai généralement fan 1, ou alors c'est marqué Proco, processeur. Voilà. Ça aussi c'est très important parce que vous allez redémarrer en mode F1 et il va vous demander justement à chaque fois, tant que vous ne l'aurez pas fait, de faire cette manipulation. Après, on va arriver sur le mode expo, on va arriver sur l'OC, et là c'est pareil,
le PC n'est pas encore installé, qu'on est déjà en train d'activer l'XMP1, l'XMP2, l'XMP3, on est déjà en train d'hausser le processeur, on est déjà en train de hausser la RAM. Par pitié, restez dans les paramètres défaut pour une première installation. Et si vous avez déjà des problèmes sur une installation déjà fonctionnelle, désactivez tout, revenez en mode défaut. Voilà. J'espère ne rien avoir oublié. Oui, si. Le processeur graphique. Si vous avez un processeur équipé d'une puce graphique, désactivez-la dans le BIOS. Prenez votre temps. Selon les marques, c'est rangé dans des endroits différents. Vous désactivez votre processeur graphique parce que au premier lancement de Windows, par défaut, il se peut, quand vous allez lancer vos jeux, être lancé sur le processeur graphique. Et là, forcément, vous allez le voir tout de suite. L'affichage va pas être terrible. Vous allez avoir des vitesses de knob. Et si vous êtes débutant, vous n'allez pas faire attention. Vous allez vous dire, je comprends pas, j'ai une super carte graphique, mais j'ai 60, j'ai 30 FPS, je comprends pas. Ça aussi, ça fait partie, croyez-moi, dans les Discord, de pas mal de pannes. Voilà. Ensuite, sur le BIOS, croyez-moi que si vous avez suivi toutes ces indications, ça va être très facile de modifier tous les paramètres dans le BIOS. Et là encore, dernier conseil, après je vous laisse tranquille, surtout n'allez pas modifier des paramètres dans le BIOS que vous n'êtes pas capable de gérer. Renseignez-vous auprès de personnes compétentes, allez sur le net et ne faites pas n'importe quoi. Je le rappelle, modifier un BIOS, c'est pas mortel, on peut toujours revenir en arrière, mais le problème, c'est que si vous allez modifier l'OC des RAM, l'OC du processeur, l'XMP et autres, ou modifier des paramètres que vous n'avez pas maîtrisés, vous allez être perdu et vous allez engendrer des problèmes de démarrage et des problèmes de fonctionnalité avec Windows, puisque je le rappelle, c'est le BIOS qui donne les ordres à Windows, et comme Windows est un petit peu capricieux à l'heure actuelle avec toutes ces mises à jour sur la 25H2, ça peut engendrer beaucoup de soucis. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si j'ai oublié des choses, à liker, et pourquoi pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Ciao ciao.